Bonjour les Gémeaux, nous voilà de retour après ces 2 mois d'été pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été et surtout ensoleillé et puis que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. On va donc faire une première lecture du tarot, du Light of Seers, que je compléterai avec le petit 437. Ensuite, je ferai une autre vidéo pour une lecture avec d'autres jeux de cartes, plus oracle. Vous pourrez aller la voir ou pas. Si celle-ci vous satisfait, vous arrêtez là. C'est pas la peine de regarder toutes les vidéos. C'est comme vous le sentez. Surtout, donc sachez que c'est une guidance et c'est une lecture générale. Vous ne prenez bien que ce qui vous parle, ce qui vous interpelle, et puis vous laissez vraiment de côté le reste. Vous vous concentrez sur les messages qui concernent votre vie, votre état actuel. On va tirer une carte de l'oracle des sorcières avant de commencer pour prendre un peu la température et l'énergie concernant ce mois de septembre pour vous les Gémeaux. Donc merci à ceux qui se sont abonnés, c'est gentil, voilà, ça me conforte. J'espère que les lectures vous plaisent. Alors, une carte pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2021. Alors, hop, là j'en ai fait trop tomber. On espère que la rentrée sera positive et moins problématique que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Ça, par contre, on maîtrise pas et c'est moins sûr. En tout cas, on va essayer de positiver, c'est ça le plus important. De voir les choses positives du quotidien, les petits bonheurs au quotidien. Alors, une carte pour vous, et c'est écoute la sagesse. Les Gémeaux, écoute la sagesse. Je vais la poser là, je vais pousser ça, me faire un peu de place. Et donc, on va commencer et retourner. Il y a des Gémeaux qui doivent peut-être se recentrer, écouter, peut-être écouter les conseils de leurs ancêtres, entre guillemets, ou de leurs anges de protecteurs, ou quelque chose comme ça. C'est en fait, écoute la sagesse, les Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le message pour ce mois de septembre que nous donne l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le tarot? J'ai déjà un 6 d'épée. Donc là, 6 d'épée. On a les Gémeaux qui commencent le mois de septembre avec... on raisonne les Gémeaux. Il y a du raisonnement, il y a du mental, on est là-dessus. Et en fait... Sur ce 6 d'épée, on nous dit, les Gémeaux, qu'il faut que vous preniez de la distance. La distance avec quoi, les Gémeaux? Avec votre travail, vos problèmes, on va regarder ça, ouais. Là, c'est, on nous dit prendre de la distance. Ah bah, je vais tout tomber. Gémeaux, complément sur le 6 d'épée. Oui, on vous dit qu'il faut un peu... Il faut dépasser les disputes, les Gémeaux. Il faut aller au-delà, peut-être, de ce qui est là, du présent. Peut-être voir plus loin. Aller voir vers d'autres rivages, c'est ça. C'est ce qu'elle m'inspire, cette carte. Vous partez vers d'autres rivages, vous prenez de la distance, vous lâchez prise, ici, les Gémeaux.
Peut-être que voilà, on est sur une rentrée où il faut que voilà, vous preniez des bonnes résolutions. Des fois c'est en fin d'année, mais là c'est peut-être sur septembre. Il y a besoin, les Gémeaux, de vous protéger et de vous concentrer sur vous, de vous recentrer sur vous. C'est un peu ça qu'on a ici comme message. Enfin, moi, c'est ça que je ressens. Alors, ici. Eh ouais, le chariot. Chariot. Chariot, vous partez. Ouais, ça complète. Hein. Le chariot, c'est le départ. Là, on vous dit, voilà, partez vers d'autres rivages, laissez de côté les disputes. Et derrière, on a cet arcane majeur qui tombe, le chariot. Et le chariot qui nous dit qu'il faut y aller, qui renforce cette idée, qu'il faut que vous suiviez votre direction, les Gémeaux. Il faut suivre voilà, un peu votre intuition, la direction que vous voulez prendre. Il faut partir conquérir le monde. Il faut avancer, en fait. C'est ça conforte votre... Il faut avancer. Derrière, en plus, on a le page de Pentacle qui est tombé. Donc, page de Pentacle, on est sur le matériel, hein, sur les énergies, en fait, les biens, le concret, quoi, le matériel. Ça peut être l'argent, ça peut être les connaissances, ça peut être... C'est quelque chose de concret. Et avec le page de Pentacle, on nous dit, là, les Gémeaux, que vous découvrez un projet. Vous venez peut-être de découvrir une activité, une passion, enfin quelque chose qui va vous rapporter. Mais c'est pas forcément, complément sur le page de Pentacle, c'est pas forcément quelque chose qui va vous rapporter au sens vraiment pécunier, ça peut, hein, mais c'est surtout quelque chose qui va vous rapporter, qui va vous enrichir, les Gémeaux, qui va vous enrichir intellectuellement, psychologiquement, ça peut être ça. Donc, complément sur ce page de Pentacle. Donc en tout cas, voilà, on vous dit, prenez de la distance, partez, lancez-vous, allez conquérir, c'est déjà ça. Et en plus, là, on vous dit, vous avez trouvé un projet, une passion, un nouveau travail, une nouvelle activité qui va vous enrichir, va vous rapporter. On va compléter ce page de Pentacle. Hop, là, je vais tout tomber. Hey, la papesse. Arcade majeur encore. Il y a peut-être un travail sur soi à faire. Un travail sur votre inconscient, les Gémeaux, avec cette grande, cette papesse. Là, vous avez trouvé quelque chose. Vous avez, voilà, il y a une passion, il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse, quelque chose qui peut vous rapporter, hein, qui peut vous rapporter bien sûr financièrement, mais comme vous enrichir intellectuellement. Et derrière, avec cette papesse, soit c'est qu'il y a une raison cachée à ce que c'est un peu un mystère, un objectif qui vous est un peu dissimulé, ou alors ça peut être comme interprétation, c'est qu'avant d'aller là-dessus, il faut que vous fassiez un travail sur vous, les Gémeaux. Ça peut être ça, un travail un travail sur votre subconscient, moi je vois, enfin sur votre subconscient, votre intérieur, votre moi intérieur, c'est ça que je ressens là. Sans doute il y a des Gémeaux qui ont besoin de mettre au clair des choses, pour justement pouvoir aller se lancer vers cette aventure, pouvoir aller exercer cette nouvelle chose qui les passionne. Il y a une introspection sans doute à faire pour pouvoir
pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir pour être clair. C'est le mot qui me vient là à l'esprit, pour être clair avec soi-même, pour pouvoir tirer tout le bénéfice de ce vers quoi vous souhaitez aller. Alors, derrière, on a un 6 de coupe. 6 de coupe, on est sur, voilà, sur les relations, sur le sentimental, sur la famille, sur ce type d'énergie-là. Et ici, on vous dit presque qu'il faut revenir à quelque chose d'innocent. Un complément sur le 6 de coupe. Sur une forme d'innocent, sur une forme de... Vous savez, un peu les enfants qui s'émerveillent de tout. Et ben, c'est un petit peu le message qu'on vous donne ici, des Gémeaux. C'est qu'on vous dit, il faut vous émerveiller, oui. Il faut peut-être retrouver votre âme d'enfant. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a besoin, cette papesse, qu'elle est sortie, que vous avez besoin de faire cette introspection sur vous-même, de faire cette introspection sur vous-même, de faire le point d'un point de vue intérieur, d'un point de vue de vos énergies, pour retrouver votre innocence, les Gémeaux. On est peut-être sur ce message-là. Un complément sur ce 6 de coupe. Ouais. Retrouvez votre âme d'enfant. C'est un peu... Et waouh, le soleil. Il faut retrouver votre âme d'enfant pour retrouver vraiment le bonheur, le soleil. Et vous avez 3 arcanes majeures qui ressortent là derrière. C'est impressionnant. Votre entrée là, les Gémeaux, elle est... Elle est chouette. C'est ça, ouais. Il faut en fait que vous retrouviez une forme d'innocence, les Gémeaux. Une forme d'innocence pour pouvoir à nouveau voir la lumière, pour pouvoir rayonner, pour à nouveau être en confiance, pour pouvoir vous accomplir, j'en bégaye, pour pouvoir vous accomplir, vous être à nouveau en confiance en vous, pour rayonner, pour trouver la clarté. Derrière, on a la lune. J'en fais tomber la carte. Derrière, on a la lune. On a la lune qui est tombée en arcane, en blocage. Alors pareil, on est sur une arcane majeure, là encore. Arcane majeure, les Gémeaux. Cette lune qui tombe en blocage, qui nous dit en fait que vous avez des difficultés justement à avancer. Parce que en fait, vous auriez peur de prendre des risques, les Gémeaux. C'est ce que je ressens ici. Des risques sur quoi? Complément sur la lune. Pourtant, là, on vous dit qu'il y a des belles choses. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Faut vraiment aller laisser venir à vous les opportunités, retrouver votre innocence. Elle s'est retournée, celle-ci, mais c'est moi qui ai fait une mauvaise manip. Alors, la lune. Complément sur cette lune qui nous dit donc que vous avez des difficultés justement à avancer parce que vous êtes un peu fuyant là, les Gémeaux, sur cette rentrée. Est-ce que le retour de vacances est difficile? Est-ce que le contexte fait que du coup vous cherchez un peu à éviter les choses, à dissimuler, et vous auriez peur de prendre des risques? Alors, des risques sur quoi? Oh, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette maladresse. La lune, complément sur la lune. Pour les Gémeaux. Cette lune. Pourquoi ce blocage? Le 6 d'épée. Vous refusez, vous êtes paresseux. Vous refusez de faire des efforts. C'est amusant. C'est ça, les Gémeaux. Vous n'êtes pas rentrés de vacances. Du coup, voilà, vous voulez pas prendre de risques.
vous bloquez un peu, voilà, vous avez des difficultés à avancer, et ça c'est dû à vous, c'est dû que vous êtes un peu dans la paresse, vous êtes un peu dans cette énergie de, ouais, de refus de faire des efforts, un peu cette rentrée, vous êtes dans cette énergie, cette rentrée, ce mois de septembre, tout le travail qu'il y a, ça vous en met plein les bottes déjà dès le départ, et vous avez du mal à vous lancer, c'est pour ça que vous êtes bloqué. Donc c'est vous, hein, Gémeaux, qui vous bloquez. Vous bloquez, vous bloquez tout seul par paresse. Donc là, après, faut vous en prendre qu'à vous, les Gémeaux. Hein. Peut-être vous secouer, vous prendre des vitamines, se doper, je sais pas. Hein. Je sais ce que c'est. Hein. Quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. 5 de bâton derrière, en plus. Donc la 5 de bâton, là, on est sur pourtant des énergies de créativité avec la 5 de bâton, de désir. La 5 de bâton, du désir. Et du coup, vous allez être sous une forme de rivalité. Il y a une forme de rivalité, complément sur la 5 de bâton. Une forme... Jugement, miroir, bâton, d'accord. Vous avez plusieurs désirs. Vous avez plusieurs désirs, les Gémeaux. J'accélère un peu là parce que je vois le temps qui passe. Mais bon, je prends le temps de me concentrer. Hein. Après tout, c'est aussi nécessaire. Oui, vous avez plusieurs désirs, les Gémeaux. Peut-être plusieurs projets sur le feu, peut-être plusieurs envies, peut-être voilà, plusieurs... Et du coup, il y a une forme de rivalité qui naît là-dessus. Donc, complément sur la 5 de bâton. Donc, est-ce que tout ça, c'est pareil, ça vous fatigue et ça vous empêche d'avancer? Le monde. Dites-moi, vous avez des sacrés arcades majeurs qui tombent là. Le monde. Le monde qui tombe en énergie de blocage. Vous vous limitez, les Gémeaux. Ouais. Vous avez peur, en fait, de vous libérer. Vous avez peur de ne pas mener à bien vos projets. C'est ça qu'on a ici. Là, vous avez des désirs. Vous avez envie de... Voilà, il y a des choses. Et du coup, il y a même de la rivalité entre tous ces projets que vous avez. Et derrière, on a le monde qui nous dit... qu'il faut peut-être patienter un peu parce que la réussite elle n'est pas là, elle n'est pas encore là. Elle n'est peut-être pas encore là parce que vous êtes un peu dans la paresse, dans le refus de faire des efforts. Pourtant derrière, après on a une 5 de coupe. 5 de coupe qui nous dit, alors là c'est plus dans le sentiment, dans vos énergies, dans le relationnel. Hein, vous êtes dans une forme de conflit émotionnel. Vous êtes dans un conflit émotionnel. Presque vous vous ennuyez. Vous seriez presque là, les Gémeaux, dans ce que je ressens, à vous dire, tout ça, voilà, tout ça, ça me fatigue, ces opportunités qui peut-être se présentent à moi, ces souhaits que j'ai, ces désirs, tous ces conflits-là. J'ai plus d'énergie, j'ai pas envie, et du coup presque à faire le deuil des opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Un complément sur la 5 de coupe. Vous seriez presque dans cette énergie-là, de dire allez c'est bon, j'ai pas envie de faire ces efforts, j'ai pas envie d'aller vers tout ça, et en gros vous vous bloquez tout seul. Après, voilà, hein, quand on n'est pas dans la bonne énergie, on n'est pas dans la bonne énergie, hein, on a le droit aussi d'être fatigué, on a le droit d'être à plat. Allez, 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur cette 5 de coupe en complément? Là, on vous dit d'écouter votre sagesse. Écoutez la sagesse. Il y a peut-être des conseils qui viennent à vous et qu'on vous dit. Alors, est-ce qu'on vous dit d'attendre? Est-ce qu'on vous dit au contraire de 10 de denier? Pourtant, avec une 10 de denier... Donc, il y a une forme d'ennui, une forme de lassitude pour vous dans le relationnel.
Pourtant, on vous dit que vous avez les capacités. Vous avez le bagage, là, les Gémeaux, pour y aller, pour réussir ce que vous voulez entreprendre. C'est ça qu'elle nous dit, la 10 de denier. Vous êtes capable de transmettre. Alors, est-ce que vous mettez des bâtons dans les roues? Est-ce que vous bloquez les Gémeaux parce que vous vous dites que vous n'êtes pas capable? Alors qu'on vous dit là, si vous êtes capable de transmettre. Là, il y a une forme d'ennui, il y a une forme de lassitude. Mais là, on vous dit, bon, si, mais vous avez les bagages, vous êtes capable de transmettre les choses. 3 de Pentacle. Ici, derrière. Et là, c'est la notion de travail d'équipe. Au niveau professionnel, vous êtes capable d'être productif. Il y a de la création matérielle, c'est ce qu'on vous dit là. Complément sur la 3 de Pentacle. Donc en gros, oui, tous ces blocages qu'il y a, c'est vous qui voulez créer par manque d'énergie, les Gémeaux. C'est ça que je vois. Oula, celle-ci, elle est tombée. Elle est tombée 4. Et il y a comme... Ouais. Là, vous êtes capable ici, avec cette 3 de Pentacle, vous êtes capable du travail en équipe, vous êtes capable de création, hein, de créer des choses au niveau matériel. Pourtant là, avec la 4 de coupe, on est là sur l'aspect relationnel où on vous dit qu'il y a de la rigidité, qu'il y a de l'attente, qu'il n'y aurait pas d'évolution en fait dans la relation. Alors pour moi là, on est sur une relation plutôt de travail. Et vous êtes là-dessus. Pour vous, il n'y a pas d'évolution dans cette relation de travail. Vous la sentez peut-être pas, là, les Gémeaux. C'est possible, hein. Ça peut, hein, quand on ne sent pas quelque chose, il faut écouter. Moi, ce que je dis toujours, il faut écouter son ressenti. Le meilleur des conseils, c'est son intuition, hein. On a tous des fois une petite voix intérieure qui nous dit oula, attention, là, tu le sens pas le truc, là, je le sens pas, n'y va pas. Donc peut-être que vous voulez pas vous engager, là, pourtant vous avez des capacités, vous avez cette création matérielle, mais du coup, vous sentez que la relation de travail, hein, pour moi, parce que c'est une relation de travail, elle est bloquée, elle évolue pas, elle est dans cet état d'esprit. Peut-être aussi parce que vous, là, dans toutes ces énergies, vous êtes dans des énergies où ça manque de pêche, alors que pourtant, là on vous dit de lâcher prise, d'aller vers d'autres rivages, d'avancer. De faire une introspection sur vous, de retrouver votre côté d'innocence, votre côté enfant, votre côté passionnel, votre côté... parce que derrière, il y a des bonnes choses, il y a le soleil, vous allez rayonner. Alors, derrière, on a la justice. Ouais, la justice, c'est là, c'est le message. Il faut prendre vos responsabilités. Là, vous allez, là, les Gémeaux, là, il faut que vous tranchiez. Il faut que vous soyez capable de trancher. Et c'est ce qu'on vous dit, là. Vous êtes capable d'être rigoureux. Donc, il faut que vous tranchiez. Il faut que vous preniez vos responsabilités, là, les Gémeaux. Complément sur la justice. En gros, on vous secoue, là, hein, en fin de tirage, là. Allez, les Gémeaux, il faut y aller. Il faut vous secouer, vous êtes capable de prendre vos responsabilités. Vous êtes capable d'être rigoureux, de trancher. Donc, il faut y aller. Alors, trancher sur quoi? Est-ce qu'on est toujours sur cette énergie de travail, sur cette énergie de relationnel? Complément sur la justice. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là 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 là. Comment échapper toutes les cartes? Allez, complément sur la justice. J'en ai 2 là qui sont tombés, mais... On a sauté là. La lune. On revient à cette lune. Il y a des épreuves. Il y a des épreuves que vous devez passer. Il y a des épreuves pénibles mais qui sont nécessaires. Vous êtes dans l'angoisse, c'est ça. La justice, on vous dit là, vous êtes capable de trancher, il faut que vous tranchiez.
Et là, ce qui vous bloque, c'est l'angoisse. Vous angoissez. Vous angoissez parce que voilà, ces épreuves-là, vous avez du mal à les passer, Gémeaux. Pourtant, derrière, on a un page de pentacle, page de coupe. Donc pareil, on est sur le ressenti. Une page de coupe, il s'enflamme dans l'émotionnel. Le page de coupe, pardon. C'est le premier coup de cœur, c'est on découvre des choses, donc les premiers émois. Donc il faut passer outre ces angoisses complètement sur ce page de coupe. C'est une rentrée. Ah, j'en ai deux. Allez, complément sur ce page de coupe. C'est une rentrée, rentrée à la fois agitée et qui, pour vous, manque d'énergie, les Gémeaux. Je ressens ça comme ça. Une rentrée, ouais, qui est un peu agitée, mais et qui du coup sur laquelle vous manquez d'énergie, vous avez des doutes, et pourtant il y a des atouts. On vous dit que vous êtes page de coupe, on l'a dit, hein, il s'enflamme, c'est des coups de cœur, les premiers émois. Derrière, 7 de bâton. Donc là, on est à nouveau sur les désirs, sur ce qu'on va entreprendre, sur cette capacité à entreprendre. Ici les Gémeaux. Et avec la 7, on vous dit que vous avez l'endurance nécessaire pour entreprendre. C'est ça qu'on vous dit ici, sur cette 7 de bâton. Le page, il s'enflamme. Il a envie d'y aller. Hein. C'est ce qui ressort de tout ça, hein, les Gémeaux. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de... Même si par moment il y a du blocage, vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez des angoisses. Le page, il est dans la passion, là, le page de coupe. La passion, le désir, on est capable d'y aller. Et avec cette 7 de bâton, on vous conforte dans le fait que, oui, il faut que vous défendiez en fait vos positions, les Gémeaux. Il faut défendre vos positions face aux attaques qui pourraient venir à vous. C'est ça qu'on vous dit. Face aux rivalités, il faut que vous défendiez. Il y a de l'endurance, vous êtes capable d'y aller. Et il faut prendre de l'assurance. En plus, en dos de deck, on a eu pareil la grande prêtresse, la papesse, hein, qui est ressortie là, et ici qui est là encore, où on vous dit il y a des raisons cachées, il y a des mystères, il y a peut-être des objectifs dissimulés. Peut-être qu'en fait, vous les Gémeaux, vous avez envie d'aller vers quelque chose, vous avez le souhait de vous lancer sur quelque chose, mais vous ne voulez pas encore dévoiler toutes vos cartes. Et du coup, ça expliquerait toutes ces énergies. Ou alors, on en revient à ce travail sur soi. Soit vous ne voulez pas dévoiler toutes vos cartes, soit vous estimez que vous n'avez encore pas complètement abouti quelque chose et qu'il y a encore un travail d'introspection sur vous à faire avant de lancer tous ces projets que vous avez. De toute façon, ici, on vous dit hein, dans cette carte, écoute la sagesse. Donc, c'est la sagesse de ce qui vous est conseillé, hein, de ce qu'on vous conseille autour de vous, peut-être des gens expérimentés qui vous conseillent, ou vos anges, entre guillemets, hein, on y croit, on n'y croit pas, hein, protecteurs, vos ancêtres qui vous envoient des messages. C'est ça, hein. Ouais. Je vois tout ça, les Gémeaux. Donc je vais en terminer là. Je pense que je vous ai donné plein de messages. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je répète, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, hein, ce qui vous interpelle. Et puis surtout restez libre, hein, de vos décisions, de votre destin. C'est surtout ça l'important. Vous êtes seul maître de votre vie, hein, et ça c'est important. C'est à vous seul de prendre les décisions comme vous les sentez, comme vous les voyez, comme vos énergies sont. Et si vous n'êtes pas dans la bonne énergie, bah écoutez, il ne faut pas y aller, c'est que c'est pas le bon moment. À chaque chose, chaque chose un temps, un moment, c'est important. Voilà les Gémeaux, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de septembre. Hein. Je vous souhaite donc un très très beau mois de septembre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très très bientôt.